Ensemble, nous disons cette prière. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ta présence ce soir. Et béni soit ta parole. Amen. Acclame le Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Josué, chapitre 18, verset 3. On va aller très vite. Nous n'avons plus suffisamment de temps. Josué, chapitre 18, verset 3. On va prendre le verset 1er jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? » Amen. Nous pouvons nous mettre. Bonsoir à toutes et à tous. Regarde un voisin et dis-lui, sois le bienvenu ou la bienvenue dans la présence de Dieu. Salut quelqu'un. Est-ce qu'il a souri pendant que tu lui as dit ça? Il n'a pas souri, hein? Ah, la personne là est méchante. Regarde quelqu'un et dis-lui, sois le bienvenu ou la bienvenue. C'est ce qu'on appelle la galanterie dans la maison de Dieu. Dis-moi bien, très bien. Nous sommes en train de parler de lève-toi. Et va obtenir ce que Dieu t'a déjà donné. Dans les affiches, c'est écrit, va prendre possession de ce que Dieu t'a déjà donné. Allez sur Internet, YouTube, vous verrez la vidéo de notre message d'hier. Vous cliquez simplement Apôtre Abi Poitiers. Ce soir, j'aimerais te parler des raisons pour lesquelles les gens ne se lèvent pas et ne possèdent pas ce que Dieu leur a déjà donné. Si Dieu arrive à nous dire, lève-toi et va prendre possession de ce que je t'ai déjà donné, c'est parce qu'il est conscient que plusieurs personnes ne se lèvent pas. Et c'est parce qu'il a remarqué que tu ne te lèves pas pour aller prendre ce que lui t'a déjà donné. Deuxième information, si Dieu te demande de te lever,
C'est parce qu'il sait que devant toi, soit il y a un danger ou soit il y a une bonne chose. Mais pour obtenir cette chose, il va falloir que tu te lèves, que tu bouges. Ou tu te lèves dans la prière, ou tu te lèves dans le jeûne, ou tu te lèves dans la foi, ou tu te lèves en t'engageant à prendre des responsabilités. Mais dans tous les cas, il ne faut pas rester sur place. En bon français, on dit qu'il ne faut pas rester inerte à ne rien faire. Il faut bouger. Dis avec moi, il faut bouger. Amen. Et nous voyons une histoire merveilleuse dans la Bible. Dans Josué chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 3, on nous dit quelque chose qui attire notre attention. La Bible nous explique que Josué était rentré avec Israël dans la terre promise. Grâce à Moïse, il est sorti. Amen. L'Égypte, c'est un pays africain. Et je vous donne l'information que l'Égypte a été battue par la RDC lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, non? Il n'y a pas longtemps. Et beaucoup de gens cherchent des pronostics. D'autres, c'est pour jouer à Congo-Bet. D'autres, c'est pour avoir de l'argent. Mais je vous ai dit hier, les pronostics que vous cherchez, nous, on a ça ici. Ah, c'est pas ça? Et c'est devant vous que j'ai annoncé hier que la Côte d'Ivoire va faire quoi? Ah? Faut bien recevoir le culte. Allez-y sur YouTube. Alléluia. Et vous avez vu que hier, qui a gagné? Ah? Non, ne regardez pas l'enfant. C'est à vous que je m'adresse, à tout le monde. Qui a gagné hier? La Côte d'Ivoire. Amen. Ce qui revient à dire que ne perdez pas votre temps à rester à la maison. Même si vous ratez un match, je vous dirai déjà d'avance le score ici. Hein? Si vous voulez, hein, on peut s'amuser à faire ça. Amen. Maintenant, ceux qui parient en allant à Congo-Bet, je vais vous donner les résultats très tard. C'est-à-dire juste avant de finir le message. Là, Congo-Bet a déjà fermé. C'est là où je t'annonce maintenant qu'un tel va gagner. D'accord? Il reste quel match? Maroc, Afrique du Sud. Mali et quoi? Burkina Faso. Toi, tu maîtrises, hein? Et puis, demain, il y a qui? Demain, il n'y a pas match. Il y a repos. Ok, bon. On va avancer après. Moi, j'ai dit à quelqu'un, si on a un bon service des médias, c'est le média qui élève le ministère prophétique d'un pays. C'est-à-dire que le média prend toutes les séquences et puis on ne projette pas les séquences 2 jours après. Quand vous mettez ça 2 jours après, ça perd la crédibilité des prophéties de votre papa. Mais le même jour, quand vous voyez la chose se réaliser, ils doivent être déjà en train de travailler. Quand vous faites passer 1 jour, 2 jours, ça perd l'autorité de la prophétie. Même quand vous mettrez la vidéo, on va dire, oh, ils ont inventé ça. Voilà que vous étiez présents et les vidéos sont là. Lorsque je vous ai dit hier, la Côte d'Ivoire va suivre. Amen. Maintenant, comment je l'ai su? Je n'ai pas lu quelque part, mais l'Esprit de Dieu parle. Qui croit que le Saint-Esprit nous parle? Maintenant, si un père spirituel peut être capable de te dire d'avance qui va gagner, est-ce que tu comprends que pendant ce programme, il peut aussi te dire ce qui va t'arriver? Est-ce que tu comprends ça? Alors, ce qui revient à dire que quand je te dis il est temps de se lever, il est vraiment temps de se lever. Et moi, je suis convaincu que si tout le monde comprend très bien ce message, beaucoup de choses arriveront à changer dans vos maisons.
dans votre foyer, dans vos études, dans vos relations privées ou encore publiques, dans votre gestion financière, même dans vos sujets de prière. Trop de choses arriveront à changer parce que tu as compris le fond du message que papa est en train de donner. Même dans ta conception, tu risques de te rendre compte que ta façon de voir les choses a grandi. Mais si tu viens au culte avec des préjugés, tu n'iras pas loin, je peux te le jurer au nom de Jésus. Donc, dites-moi amen pour cela. Amen. Lève-toi et va. Telema, telama, wenda, wenbaka, va prendre. Hier, nous avons dit ce que Dieu, pas ce que Dieu te donnera, mais il t'a déjà donné. Maintenant, c'est à toi de bouger. Et c'est à toi d'aller chercher ça. Qu'est-ce qu'il t'a déjà donné? Mais moi, je ne peux pas tout te citer ici. Il y a beaucoup de choses que vous cherchez. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de demander. Il y a même des choses que lui-même, il vous a dit, il n'a pas su déjà. Amen. Maintenant, moi, je te dis, il ne faut pas attendre. Il faut te lever. Lever là, ça ne veut pas dire, je suis assis ici et puis je me mets debout. Non. Il y a beaucoup de façons de se lever. Au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le séminaire, on va montrer comment on se lève. Et dans quel domaine il faut se lever. Amen. Si vous recevez la vidéo du message d'hier, vous allez voir qu'il y a 200 vues. On est à 200 vues. Et je vous ai dit que j'ai découvert qu'à Brazzaville, il y a un monde qui suit le message. Il y a un monde. Et je vais vous choquer, hein, la primature suit mes messages. Je referme la parenthèse. Amen. Donc, vous avez l'information ici qu'il est temps de se lever et d'aller prendre, obtenir ce que Dieu nous a déjà donné. Je n'ai pas dit qu'il nous a promis, mais il a donné déjà. Maintenant, constat fait, constat oblige. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont reçu des promesses. Plusieurs personnes ont reçu des rêves, des visions, des songes. Ils ont déjà vu dans les rêves qu'ils se mariaient. Ils ont vu qu'ils étaient riches. Ils ont vu qu'ils étaient bénis. Il y a des pasteurs, et j'en parle à plusieurs hommes de Dieu qui me suivent en direct, qui ont vu dans des visions, dans des rêves, et qui ont reçu des prophéties des gens, leur disant qu'ils auront une grande église. Une église bien assise, bien organisée, avec un monde. Une bonne gestion financière. D'autres ont vu que l'année, le temps était venu pour qu'ils aillent vivre dans un autre quartier ou dans un autre pays. Curieusement, j'ai fait le constat que beaucoup voient ces choses dans les rêves. Ça se réalise. Vous sentez que vous attendez trop longtemps. Combien de fois tu n'as pas vu des bonnes choses sur ton propre enfant, toi-même dans les rêves, tu as rêvé ça. Lorsque tu regardes l'enfant, c'est le monde à l'envers. En bon français, on dit c'est un contraste. C'est vraiment différent entre la réalité et ce que tu as eu en rêve. Amen. Vous avez le couple Bazonzela qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Mais ils sont restés 5 ans de fiançailles. Chaque année de fiançailles. Votre ancien ne faisait que me dire, papa, j'ai rêvé cette année que je me suis marié. Mais l'année finissait.
Il ne se mariait pas. Non, les gens rêvent ce que Dieu leur a déjà promis. Mais dans la réalité, c'est-à-dire, tu n'es pas en train de vivre ce que tu as rêvé ou ce qu'on t'a donné comme prophétie. Amen. Papa Francis, et puis Francis est venu ici. Et il a dit sur l'autel, je vois un monde que vous ne pourrez pas compter. Et il a dit, je vois que ce lieu sera petit, il n'y aura plus assez de place. Et il nous a même dit, dans 3 ans, vous irez ouvrir une église vers le centre-ville. Il a fini son séminaire et il est reparti en France. Depuis qu'il a dit ça, nous n'arrivons pas à avoir des gens jusqu'à l'extérieur. Donc, vous voyez la différence entre ce qu'il a dit, ici, là, suivez-moi ici. Il y a une différence entre ce qu'il a dit et ce que nous voyons. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce qu'on nous promet fait que ce qu'on dit qui va venir? Ce qu'on nous annonce que Dieu a déjà donné. Qu'est-ce qui fait que ça tarde à se réaliser? C'est une question que toi et moi nous nous posons. Amen. Et en parcourant l'histoire qu'on vient de lire, je découvre quelque chose dans Genèse, Josué 18, le verset 1. Amen. La Bible dit, la dernière phrase du verset 1, on dit, le pays était soumis devant eux. Donc, grâce à Moïse, ils étaient sortis de l'Égypte. Moïse, c'était le prophète de la délivrance. Mais Moïse n'avait pas l'onction et la capacité de faire rentrer quelqu'un dans un pays où Dieu lui a... Bon, voilà, c'est pas ça. Moïse n'avait pas l'onction pour faire rentrer quelqu'un et installer quelqu'un dans ses promesses. Il y a des gens qui ont la capacité surnaturelle, la puissance pour te faire vivre les promesses de Dieu. Dans cette puissance. Mais il y en a qui ont juste la puissance pour te délivrer d'un problème. Te délivrer. Mais il ne peut pas. Il y en a un côté svengé dans ma promesse, il ne peut pas. Donc Moïse a délivré, mais Moïse n'a pas pu les faire rentrer. Et il a eu un remplaçant qu'on appelait Josué. Josué est venu avec l'onction, la puissance pour faire rentrer les gens et leur faire posséder, obtenir chaque terrain, chaque toto que Dieu avait promis. Amen. Alors, ils sont entrés et pour obtenir les terrains, bon, je t'explique, hein, c'est comme si on te dit aujourd'hui, Israël est à la frontière entre le Cabinda et Pointe-Noire. Maintenant, Israël rentre, tout le peuple rentre, et devant, il y a un chef qui les guide. Maintenant, en rentrant à Pointe-Noire, là, il tue tous les habitants de chaque village en quittant la frontière jusqu'à Luango. Il y en a compris? Hein? Donc à Tchambanzasi, il tue tout le monde. Tu rentres, comment on appelle ça? Anzasi, il tue. Tu rentres à Fouta, il tue. Kotifuta, il tue. Djeno, Timbamba, tu descends. Quand il tue tout le monde, il peuple. Dans un peuple, il y a des familles. Et puis, il décide que chaque famille va habiter dans un village. Et il commence à dire tel village, un tel, allez vivre là.
Tel village, un tel, allez vivre là. Maintenant, l'histoire dit ceci. La terre où ils étaient rentrés là, Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et il a même promis à Moïse qui les avait délivrés de l'Égypte. Que la terre là, je vais vous donner ça et vous allez vivre là, vous allez régner là. Amen. Maintenant, regardez, l'histoire ici nous raconte ceci. Ils sont rentrés. Ils sont bien entrés. Ils ont tué tout le monde. Sur la terre, il y avait des géants, il y avait des gens de grande taille qui mesuraient presque la taille de Mayom 82. La Bible dit des courts bonhommes, des hommes simples, ils ont tué les géants. Ils ont vaincu des rois. Et puis, Josué va faire un constat. Quand ils ont fini de taper tout le monde, ils découvrent que au milieu du peuple, il y avait 12 tribus. Tribu veut dire patois, 12 ethnies, 12 patois. Et il y a des patois qui occupaient déjà des territoires. Mais Josué fait le constat qui est le suivant. Il constate qu'il y a 7 tribus qui n'ont pas encore pris possession de leur terre. Mais, et pourtant, on a déjà tué les gens qui étaient sur le terrain. En réalité, c'est à eux de se lever et puis de dire, bon, il y a tout à fait. Et Josué constate qu'il y en a 7 qui n'ont pas encore pris possession de leur héritage. Écoutez ce que Josué va dire. Josué va dire, comment se fait-il? La maman qui a le bébé qui vraiment fait, s'il te plaît, à un moment donné, tu peux aller bercer l'enfant dehors. Amen. Josué 18, regardez, verset 2, on dit, il restait 7 tribus. Dis avec moi 7 tribus. Plus fort, 7 tribus. C'est pas tout le monde qui parle. Hein? Il restait 7 tribus. Des enfants d'Israël, dis-le. La suite dit, qui n'avaient pas encore, dans une autre version, on dit qu'ils n'avaient pas encore occupé leur territoire. Amen. Verset 3, on dit, Josué dit aux enfants d'Israël, lisez vous-même la phrase, 1, 2, 3, allons-y. Vous a donné. Maintenant, quelle est la question qu'il leur pose? Il dit jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand quoi? Répétez ça. Jusqu'à quand quoi? Dis ça en lingala. Jusqu'à quand? Comment on va dire ça en Congo? Jusqu'à quand on continue pour négliger? En Congo fort. Regarde. Le pasteur a déjà fait la délivrance. Bien, Dieu merci. Papa, prie pour moi pour que je sois capable de construire ma maison. Prie pour moi pour que mon enfant soit capable de voyager. Prie pour moi pour que je sois capable d'obtenir un visa. Prie pour moi pour que je sois capable de me marier. L'information que tu reçois,
C'est qu'on te dit, Josué avait déjà fait le travail. Donc, Josué a déjà prié et il a déjà délivré. Maintenant, Josué constate que j'ai déjà fait mon travail. Mais depuis que j'ai fini de faire ta délivrance, lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas en train de te marier. Papa, dans mon foyer, ça ne marche pas. À la maison, là-bas, on me menace. Priez que Dieu me délivre de la situation. Papa a prié. Maintenant, il ne comprend pas comment, depuis qu'il a fini de prier, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à dominer le sujet que toi, tu lui as demandé de prier. Et Josué leur pose une question. Il dit, jusqu'à quand? Regardez le verbe qu'il a utilisé, c'est le verbe quoi? Négliger. Il dit, jusqu'à quand vous allez négliger là-bas? Comment vous expliquer que même le patois qui a reçu la promesse de Dieu de recevoir le chiffre, cette tribu était négligente. Alors j'ai tiré un enseignement. Il y a des gens, il y a des gens qui continuent à prier pour des sujets que Dieu leur avait déjà exaucés de vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen. Donc, je fais le constat qui est le suivant. Tu es en train de prier pour des sujets qu'en fait, Dieu n'a plus besoin de descendre pour agir. Il a déjà donné ça. Et je constate que tu n'es pas seulement en train de continuer à prier, mais tu es en train de continuer à attendre. Donc, tu attends des exaucements, mais qui ont déjà été exaucés à longtemps. Voilà des gens qui sont debout et qui continuent à attendre. Et le Seigneur leur pose la question par la bouche de son serviteur, Bozo, c'est la nuit. Pourquoi vous êtes négligent? Pourquoi vous êtes là en train de négliger d'aller occuper ce que Dieu vous a déjà donné? Et vous allez voir dans la suite, c'est Josué lui-même qui leur a imposé Nanko. Allez vous mettre là-bas. Yo, va te mettre là-bas. Toi, va habiter là-bas. Et là, j'ai compris deuxièmement, quand quelqu'un est trop négligent, Dieu lui envoie des personnes qui vont lui forcer. Lorsque tu constates que dans la vie, on te force de faire un travail, on te force de faire le ménage, on te force de laver tes habits, on te force pour étudier, on te force pour venir à l'église, on te force pour prier, même la vie de prière, on te force. On te force pour jeûner. Même donner l'offrande, la dîme à Dieu, on doit te forcer. Quand tu remarques dans ta vie que tu es encore à ce niveau-là, selon Dieu, il considère que tu es négligent. Je n'ai pas entendu amen. Amen. C'est-à-dire, babatina, nakusal mambo, il faut que forcer, Dieu les regarde comme des gens négligents. Voilà des gens qui, c'est à eux de se lever eux-mêmes. Mais ils ne se levaient pas.
Et Josué leur dit, mais pourquoi vous êtes négligents comme ça? C'est simple, levez-vous et allez là-bas, c'est à vous, vous avez déjà la victoire. C'est comme si Dieu te dit, qu'est-ce que tu attends pour aller ouvrir une église en Goyo? Qu'est-ce que tu attends pour aller ouvrir une église en France ou aux États-Unis? Maintenant, toi, tu te lèves, tu dis, j'attends les moyens. Et puis le Seigneur te dit, mais moi, je t'ai déjà donné les moyens. Et toi, tu réponds à Dieu, je ne vois rien. C'est ça ce que je... Premièrement, il y a des gens qui continuent à prier pour des sujets que Dieu avait déjà exaucés. Deuxièmement, il y a des gens qui continuent à attendre des délivrances, des victoires que Dieu avait déjà résolues. Troisièmement, quand dans la vie, tu constates qu'on te force toujours pour faire quelque chose, Dieu te considère comme quelqu'un qui est très négligent dans la vie. Est-ce que vous acclame le Seigneur? La main sur la poitrine et dit, mon Père, accorde-moi la grâce de sortir de la négligence et de prendre conscience que la réussite et le succès dépend de la manière dont je me lèverai. Aide-moi à se lever et à obtenir, à prendre possession de ce que tu m'as promis et tu as promis à ma famille. Au nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen. Soyez bénis. Amen. 4. J'ai dit à Dieu, explique-moi très bien comment cette tribu peut rester immobile, bouge pas. Alors qu'il leur suffisait juste de se déplacer et d'aller occuper les territoires. L'Esprit de Dieu m'a dit, l'un des problèmes qu'ils avaient à l'époque et qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à se lever et à se mettre en mouvement, malgré la délivrance, c'est le fait qu'ils étaient encore nostalgiques de leur passé. Ils avaient encore la nostalgie de l'Égypte. Même lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, ils étaient en train de continuer à regretter l'Égypte là où ils étaient. Ils continuaient même à regretter le désert. Parce que sur la terre promise, à Canaan, ils étaient en train de penser à comment Dieu leur a donné le pain qui descendait du ciel au désert. Ils étaient en train de penser à comment Dieu leur a donné la viande au désert. Donc eux, ils pensaient à des miracles qui étaient déjà passés. Mais ils ne voyaient pas la réalité du temps présent. J'ai dit à Dieu, mais ça a quel rapport avec le séminaire? Il m'a dit, dans la foule et dans la salle, il y a des détails. J'ai dit, explique-moi les détails là.
m'a dit, mon fils, tu as des gens dans la salle qui n'arrivent pas à se lever et à changer de page dans leur histoire sentimentale parce qu'ils sont en train de regretter par nostalgie leur ex du passé. Quelqu'un a compris? Qu'est-ce que je dis? Le silence là prouve que c'est ça. Touche ton voisin. Le silence là, c'est pas l'impolitesse. Mais c'est la vérité. Dans une relation sentimentale, il est difficile que vous vivez le succès de votre relation si tu continues dans la relation présente à penser à ton ex. À force de penser à ton ex, tu vas tomber dans le piège de la comparaison. Et il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça qui n'arrivent pas à avancer dans une nouvelle relation parce que vous êtes encore complexé et dans la nostalgie de l'été. Ah, lui, il n'est pas comme le père de mon enfant. Le père de mes enfants était comme ceci. Si c'était le père de mon enfant, il aurait fait ça. Le père de ma fille raisonne comme ça. Le père de mes garçons raisonne comme ça. Le père de mon fils était comme ceci. Et surtout quand tu es en face de toi un immature. Tu vas vivre dans un temps présent, mais en fait tu es dans le passé. Et mine de rien, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu lui-même est étonné que tu n'es pas encore en train de vivre ça. La vraie réponse et le vrai problème, tu es dans le présent, mais tu vis dans le passé. Faut couper les liens ce soir. Tu ne peux pas profiter du bonheur présent en pensant au bonheur passé. Ah! Non, excuse-moi, moi je suis à 20 ans de mariage. Tu me vois moi là, dans le foyer, en train de penser à une ex et de considérer l'ex là meilleure que celle-là. Ça veut dire que je deviens fou. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? C'est que je deviens comment? Fou. Et ce qui emmène les gens à avoir la nostalgie de la vieille relation, ce sont les incompétences, les incapacités et les erreurs, les dégâts de celui ou celle que Dieu te met dans le présent. Lorsque tu regardes ça, ça peut t'emmener à dégoûter même ce que vous vivez. Ton langage même va changer. Tu vas commencer à parler dans le passé. Moi, en réalité, je n'avais pas besoin de cette relation. Moi, il y avait quelqu'un qui voulait de moi, il voulait me marier. Moi, il y avait... Quand tu commences à avoir un tel langage, ça veut dire que tu es dans un présent passé. J'ai pas entendu amen, hein? Ça dit que tu es dans une nostalgie qui devient une plaie inguérissable. Ouvrez vos Bibles, Ésaïe 43. Ésaïe combien? Et Jésus de Nazareth. Verset 18. Ésaïe 43, verset combien? 18. Je lis au nom de...
Écoutez ce que dit la Bible. Ne plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Tu vois? Ne pense plus aux événements passés. Il dit ne considère plus. Considérer veut dire qu'aussi ne met plus à cœur ce qui était passé. La négativité du présent que tu vis dans une relation n'est pas comparable à la gloire et la positivité de l'avenir. C'est-à-dire, ce qui est négatif que tu vois présentement, tu ne pourras pas comparer ça à ce qui sera positif et que Dieu lui-même va vous perfectionner dans une relation. Vous avez des gens comme ça même dans les églises. Vous quittez une église et vous sentez que Dieu vous a dit prie maintenant dans cette église. Depuis que tu es dans la nouvelle église, tu vis dans une nostalgie du passé. Tout ce que tu vois dans la nouvelle église, tu compares ça au passé. Ah non, chez nous à la CFMC, on faisait comme ça. Chez nous, chez les protestants, on faisait comme ça. Dans l'église où les parents nous emmenaient, on priait comme ceci. Chez nous, les catholiques, et vous allez remarquer, même dans les conseils, vous allez parler comme ça. Tu vas même oublier que tu es maintenant dans l'église de réveil. Amen. C'est-à-dire, tu vas parler dans un ton nostalgique. Et quand Dieu voit ça, il est étonné lui-même de savoir qu'est-ce qui vous arrive. Tant que vous allez être dans ce raisonnement, vous n'allez jamais vous lever pour avancer. Si toi, tu ne comprends pas dans la salle, sur Internet, là, il y a un monde qui comprend. Tu ne peux pas vivre et profiter du bonheur en restant calé dans ta tête sur ton passé. Deuxièmement, ne fais pas de ton présent une photocopie de ton passé. Ne fais pas ça. Tu es dans une relation conjugale, une relation fiançailles, une relation de proposer. S'il te plaît, celui ou celle que Dieu t'a donné n'est pas celle ou celui que tu avais. On ne se marie pas parfait et meilleur. Mais on se marie avec les défauts qu'on a, dans le but de devenir meilleur. Moi, j'avais besoin de quelqu'un de mûr et de mature pour bien me former. Pas qui dicte les choses, c'est Dieu qui dicte qui il doit te donner. Tu es intelligent, tu es sûr que si Dieu te gardait dans la vieille relation, tu seras heureuse. Tu es sûr? Il ne faut pas être pressé de dire oui, parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne connais pas ce que c'est l'avenir. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu vas commencer à penser au passé. Tu sais, moi, dans le passé, même la manière qu'on s'est séparé avec mon ex,
Bon, en réalité, ce n'est pas qu'on avait un problème, hein. Les amis, quand tu commences à parler comme ça, c'est que tu es déjà malade spirituellement. Tu es déjà malade. Faut profiter de ce que Dieu te donne maintenant. Non, la qualité de ton amen là n'est pas correcte. Ce que Dieu donne est meilleur que ce qu'il a donné dans le passé. Parce que nous n'allons pas évoluer du présent au futur, au passé. Mais la Bible dit, vous allez aller de gloire en gloire. Donc si hier c'était bon, aujourd'hui est mieux qu'hier. Et demain sera mieux qu'aujourd'hui. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, à l'époque, papa, tu avais des bons enfants. Oui, on m'a dit ça. Ah, les enfants spirituels que tu avais à l'époque, ils étaient meilleurs que ceux-là. Je viens te confirmer que Moubouane a piégé. Moi aussi, je disais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a enseigné ça. Il m'a dit, tu ne peux pas acclamer la gloire du passé comme moi je te donne la gloire du présent. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Il m'a dit, ceux que je te donne comme enfants aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'hier. Ils sont meilleurs. J'ai dit à Dieu, prouve-le-moi. Il a dit, mais la preuve, c'est que nombreux sont avec toi là. Malgré tes défauts et tes erreurs, ils sont là. Mais ceux que tu as sont où? Ah, donc les meilleurs. Mais c'est ceux qui sont là. Bon, acclamez pour vous-même. Hein? Ah, c'est ça, non? Donc vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Regarde ton voisin, dit, nous sommes les meilleurs. Amen. Vous ne pouvez pas être là en train de regretter ce qui était bon avant. Mais vous êtes des Èves. Il ne faut pas laisser l'esprit de Ève. Ça, c'est dangereux. Ça dit, lève-toi et passe à autre chose. Mais ne te lève pas pour repartir à ce qui était. Mais lève-toi pour aller de l'avant. Il y a des nouveaux miracles qui t'attendent. Il y a une nouvelle gloire qui t'attend. La dame que tu vois avec tous les défauts là, que ta famille même n'aime pas, le monsieur que tu vois avec tous les défauts qui t'énervent, la Bible dit, lorsque Samson a tué le lion, le miel est sorti du ventre du lion. Et Samson a donné ce proverbe, de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. De ce qui est brutal est sorti la tendresse. Un homme mauvais maintenant, un homme immature maintenant, il y a du bon en lui, mais le bon là n'est pas encore déchiré, tu n'as pas encore vu ça de lui. Mais il y a des situations qui vont humilier cet homme, qui vont rabaisser cet homme, jusqu'au niveau où tu vas lire son humilité, tu vas lire sa bonté, tu vas lire son attention que tu cherches dans ton vieil homme du passé. Ne compare jamais la gloire du présent à la gloire du passé. Jamais. D'ailleurs, même, ce n'est pas comparable. Parce que ma Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Ça veut dire que ce que Dieu m'a donné maintenant va manifester des choses plus grandes que ce que j'ai vu avant. Il est trop immature. Ton véritable problème, c'est que tu es trop nyonga. C'est ça ton problème. Tu es nyonga. Tu es tout le temps là. Moi. C'est pourquoi tu n'avances pas. Regarde ton voisin là, droit dans les yeux. Dis-lui change. Avance, change.
Oh. Faut apprendre à passer à autre chose dans la vie. Et je me suis même rendu compte. Bon, sagesse oblige, hein. Sagesse oblige. Il y a même des femmes qui comparent, surtout hein, dans le domaine sexuel, comparent la manière de faire la sexualité d'un homme à son ex. Mais ça, c'est la folie. C'est la folie. Si Dieu t'a donné un Tintin, il ne connaît rien, il faut le former. Ah, il faut le former. Lui, il ne connaît pas. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que quand on dit une femme, lui, il pense même hein, que c'est la femme qui doit s'occuper de lui, le nourrir, l'habiller, le manger. Il connaît que ça. Maintenant, toi là, il faut l'aider à devenir meilleur. Quelqu'un m'a dit un jour, papa, j'envie maman du Christ. Il dit, tu envies maman du Tossia comment? Non, parce que maman du Tossia, Dieu lui a donné un homme bon, un mari gentil, un mari compréhensible. Papa, quand on vous voit, on peut lire la sagesse, on peut lire la maîtrise, on sent que vous savez prendre une femme, on sent que... Allez, la femme même qui était en train de parler, moi-même quand je lui regardais, je me disais, l'initiative, t'as la tino. Ah! Ah! Ce que tu acclames là, est-ce que tu sais ce que ça a coûté à cette femme-là pour changer ce monsieur? Oh. Dans le son du monsieur que tu es en train d'acclamer, il y a la brutalité et la colère. Ma mère est dans la salle, il faut aller te renseigner. Tous les enfants Poitiers qui sont sortis de ses entrailles, son ventre, c'est des nerveux. Elle est là. Elle n'est pas encore morte, hein? Elle est vivante. Des colériques, des nerveux. Et je vais te choquer, hein? Nous, on ne s'énerve pas comme papa, on s'énerve comme Pépé, le défunt grand-père. C'est le genre de colère, quand tu te fâches, tu insultes la femme. C'est ce genre de colère. Mais non, c'est le monsieur là qui s'est marié à 20 ans avec la femme. Maintenant, toi-même, commence à imaginer qu'est-ce que je lui disais dans le foyer. Les débuts. Toi-même, commence à imaginer. Amen. Donc, ce que tu acclames, c'est le résultat de plusieurs périodes de souffrance et de prières qui ont fait de ce monsieur le miel que vous êtes en train de voir. Mais le miel là était un lion. Et un lion qui rougissait, c'est-à-dire tu réagis pour n'importe quoi. Comme le sujet là ne prêche pas ça sur l'autel. Moi je viens, je prêche, je fais le contraire de ce qu'elle a dit. Combien de fois elle n'a pas dit ne parle pas de ça? Moi je viens, je parle. Combien de fois elle n'a pas dit ça là, il faut t'excuser? Je viens, je ne m'excuse pas. Les amis, vous aimez acclamer les bonnes choses des autres. Mais apprenez à acclamer les mauvaises choses qui sont d'abord avec vous. Hein? Parce que cette mauvaise chose-là va devenir bonne. Lève-toi, va vers 5 personnes dans la salle et dis-lui, tourne la page, passe à autre chose, apprends à acclamer ce que Dieu te donne. Vas-y. Tu as 2 minutes. 5 personnes. Oui, mets-nous la mélodie. Mets-nous la mélodie. C'est bon? Acclame Dieu à cet homme. Amen. Apprends à apprécier les bonnes choses que Dieu te donne dans le présent. Apprécie l'église où tu es.
Apprécie les dirigeants actuels. Apprécie ce que tu vois. Apprécie les bonnes choses. Sinon, tu vas être un païen au milieu des chrétiens. Tu vas plus apprécier tes collègues. Tu vas plus apprécier tes camarades que d'apprécier tes frères et sœurs. C'est normal. Tu es dans la maison de tes parents, mais tu vis dehors. Apprends à vivre dans la maison. Quand tu vis dans la maison, tu apprécieras tes propres frères. Ce que Dieu te donne, c'est lui qui sait pourquoi il t'a mis là. Donc, il y a des gens qui ne se lèvent pas et qui ne prennent pas possession des bonnes choses à cause de leur nostalgie. Protocolaire. Il n'y a pas un protocolaire dans la salle? Va aider cette sœur à bercer l'enfant. Amen. Donc, il y en a qui ne se lèvent pas parce qu'ils savent. Ida, suis pour toi ici, tu vois la torticolis ici. Amen. Parce qu'ils ne savent pas comment apprécier les bonnes choses. Ils vivent dans la nostalgie du passé. Évitez dans la vie d'être nostalgique. Moins d'erreurs dans le temps présent d'une relation sentimentale, conjugale, professionnelle. Tu commences à regretter le passé. Tu as quel problème? En fait, toi, tu ne vis pas, mais tu es un revenant. Vous savez, les revenants n'ont pas peur de la mort. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a gagné. Hein? Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire a gagné? Parce que c'est des revenants. Donc, un mort sur le terrain n'a plus rien à perdre. Mais il va jouer en se disant, t'es là-bas, bomabiso, ma bomate, t'as la togobete. Amen. Dis avec moi, les revenants n'ont pas peur. Dis-moi, si un revenant t'apparaît dans la chambre, entre toi et le revenant, qui va crier? Mais c'est une question. Qui va crier? Bon, qui sera le premier à dire, je te chasse, sors au nom de Jésus? Qui va dire? Maintenant, le revenant va faire quoi? Il va te regarder. Donc, il y en a, vous les voyez assis là, mais c'est des revenants. Bon, acclame Jésus. Hein? Hein, Papa Bastien. Amen. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, eux, ils ont fini avec la mort. Ils ont fini avec les douleurs de la vie. Ils ont fini avec ça. Là, avec vous. Ah. Moins de problèmes, ils sont morts. La foi, mon Tala, na kombo na Yesu, en qualité d'apôtre, avant na zone na Brazzaville, na zone délivré yo les lots na kombo na Yesu. Je te fais passer de l'obscurité à la vie. Amen. Il est que trop, hein, les villes disent, tu m'as moins, nous comment on fait. Il est que trop plaintif. Regarde même tes confessions. Vous savez, même les gens qui rendent témoignage, il faut bien suivre leur témoignage chaque fois qu'ils rendent. Hein. Vous allez voir que c'est les témoignages, le contenu du témoignage change, mais le fond du témoignage reste le même. Quand ils témoignent, ils ont toujours la tendance de rappeler que eux, ils aiment être frustrés. Eux, ils étaient toujours abattus. Eux, ils étaient toujours comme ça. En fait, c'est des gens, même quand ils témoignent, ils ne changent pas. C'est des raisons. Et nous n'avons pas besoin de revenants, sinon nous, on aura peur. Nous avons besoin des gens qui sont nés en Christ et qui vivent. La Bible dit, celui qui a Christ en lui, il est vivant. Il n'est pas un mort, mais il est vivant. Que mon Dieu
fasse de toi une bonne personne. Amen. Et qu'il t'aide à voir les bonnes choses des bonnes personnes qui sont autour de toi. Amen. Tout le monde n'est pas toujours méchant. Tout le monde n'est pas toujours mauvais. Moi, j'ai expérimenté ça ici avec quelqu'un qui était au milieu de vous. N'importe quoi. Les gens sont contre moi. Je dois partir. Je ne veux. Bon, un bon matin, je dis, voilà, fais ce que tu veux. Et puis, on se croise à Brazza. Papa, c'est maintenant que je réalise que vraiment, c'est me moque. Hein? Les gens sont bons. Hein? Vraiment, papa, c'est maintenant que je réalise. Je dis, mais on réalise toujours les bonnes choses quand on est loin des bonnes choses. Mais quand tu es sur place, tu vois le mauvais chez les gens. La belle famille que aux filles, aux autres, tu es là tout le temps en train de qualifier là. Bah ça m'a bé. Et ils sont bizarres. Et ils sont comme ça. Ils m'aiment pas. Ils me critiquent. Ils parlent mal de moi. Et ça. Si tu pouvais ouvrir tes yeux et voir que c'est des bonnes personnes. Tu sais, est-ce que tu sais, vous savez, vous les femmes par exemple, même les hommes, est-ce que vous savez que l'une des raisons pour laquelle vous êtes toujours dans certaines relations sentimentales, vous savez qu'en réalité c'est à cause de vos beaux-frères ou vos belles-sœurs? Vous ignorez ça? Ah oui? Il y a des gens que tu ne sais pas en coulisses qui disent des bonnes choses. Tu ne le sais pas. Fais attention. Donc, les mariés. Ah, vous voulez plus ouvrir la bouche? Tous les maniongeurs. Je vous libère au nom de Jésus. Passez à autre chose. Tu as un commerce présent, mais tu es nostalgique des commerces que tu faisais dans le passé. Vous savez qu'il y a même des prédicateurs comme ça. Ils ont la nostalgie toujours de leur passé. Et j'en fais partie. Hein? Oui, oui. Recevez mes prédications de 2017, 2016, 2015. Je prêchais au temps passé. Ah, c'est la qualité de message. Nous, quand on était. Nous, on a ressuscité les morts. Hein? Maintenant, la question, c'est actuellement, tu ressuscites qui? Tu comprends, non? Nous, on a guéri les malades. Nous quand on rentrait à l'hôpital, mais il ne faut pas blaguer, les malades eux-mêmes guérissaient. Tu vois, tu as une prédication qui est centrée sur la nostalgie de ta gloire passée. Mais dans le présent, il n'y a rien, tout est mort. Quels sont les témoignages du présent? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh. Pour finir, le Saint-Esprit m'a dit, nombreux n'arrivent pas à se lever et aller prendre possession de ce que je leur ai donné. Parce que l'un des plus graves problèmes qui fait obstacle, c'est qu'ils sont constamment frustrés. J'ai étudié longtemps la frustration. Je me suis rendu compte que la frustration ne fait jamais avancer quelqu'un. Jamais. Parce que je suis le premier à être frustré. À avoir été frustré. Et moi, j'ai été frustré plusieurs fois. J'ai été frustré par des meilleurs fils dans le ministère. Frustré. Et c'est vous qui pensez que meilleur fils là, c'est ici à Pointe-Noire. Non. Je vais vous dire quelque chose que vous ignorez. Moi, j'ai eu à perdre l'un de mes fils meilleur que tous les fils. Lévi. Ah oui. J'avais perdu Lévi. Je l'avais perdu. Parce que quand je témoigne ici, j'avais perdu mes meilleurs fils. Vous croyez que c'était seulement quand on est. Non. Moi, j'ai perdu Lévi. Mais ma joie a été grande de voir l'enfant revenir vers moi. M'honorer jusqu'à me donner une voiture. Ma joie était grande. Ah, je le lui ai dit clairement. Je suis trop dans la joie de te retrouver. Son propre peuple même, sa propre église même, terre sacrée, le lui a dit. Papa, nous sommes fiers de toi parce que tu as repris avec Pépé Habib.
On est fiers de toi. Et ça nous manquait. Il y a des gens, les bouches se sont libérées. Ils lui ont dit la vérité. Que nous, on n'était pas dans tes histoires là. Mais dès que tu as dit tu repars au pied d'Abib, on a acclamé. Et l'église le lui a fait savoir. On lui a fait savoir ça. Ne souffrez pas, hein? Il suit. Donc il sait de quoi je parle. Donc ne souffrez pas à sa place. Donc vous avez l'information tant que tu restes dans la nostalgie, dans la frustration. La frustration, c'est quoi? C'est que, en fait, la frustration vient de l'excès de confiance. Tu as tellement fait confiance à quelqu'un. Tu as tellement mis ton cœur sur la personne ou sur la chose que tu attendais. Quand tu reçois le contraire ou le négatif de ce que tu attendais comme résultat, blessé. Donc tu es blessé en fait. Et la frustration mettra du temps, ça prendra du temps pour te relever. Tu as quel problème? Père, j'ignore la nature de ce problème. Guéris cette plaie que tu me montres dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Je lis dans mes pensées qu'il est frustré de ses frères et sœurs, de même père, de même mère. Il est frustré de sa famille. Et il a décidé de ne plus pardonner. C'est ce que je vois maintenant. Que Dieu te pardonne pour les pensées que tu as eues. Amen. On acclame Dieu pour. La frustration va vous mettre dans un carrefour, un rond-point. Vous n'avancerez pas dans la frustration. Tu peux être frustré de tes propres enfants. Enfants. Oui, un enfant peut te manquer de respect, tu es frustré sur cet enfant. Tu peux être frustré de ton mari. Tu peux être frustré de ta femme. Tu peux être frustré, excusez-moi, d'une tromperie que ta femme t'a proposé, ta fiancée a eu à te faire. Tu es frustré. Oui. Ben, imagine s'il est arrivé que tu découvres les préservatifs dans le sac ou dans les affaires de ton monsieur. Question d'intelligence. De toi à moi, tu as encore confiance à lui? Non. Et le manque de confiance entraîne automatiquement la frustration. La frustration. Or, vous oubliez une chose, dans la vie, il y a un adage qui dit l'erreur est humaine. Jésus, un jour, a dit à quelqu'un, les gens là, ils étaient en train de lancer des cailloux, de lapider une prostituée. Hein, et puis Jésus, on vient lui poser la question. Bon, Moïse a dit que les prostituées sont qui aussi bien. Il faut lui viser des cailloux, lancer des cailloux là parce qu'elles méritent d'être punies à mort. Jésus, il a écrit au sol. Et puis il dit, le premier parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre qu'il lance. Qui a jeté le caillou? Personne. Quand tu veux ouvrir ta bouche pour dire le mal que tu m'as fait, je ne pourrais pas te pardonner ça et je ne pourrais pas passer à autre chose. Essaye de rester calme et commence à penser au mal que toi-même tu as eu à faire aux gens. Voilà pourquoi notre Père dit, pardonne-nous nos... Comme quoi? Hein? Et à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas que les gens qui t'offensent? Il y a toi aussi qui offenses les gens. Amen. Quand tu penses qu'un homme a des défauts, assieds-toi avec lui, pose-lui la question de savoir, toi, tu me reproches quoi? Ce qu'il va te dire, quand il va commencer à te dire, moi, ce que je te reproche, tu n'as pas de sagesse devant ma famille. Tu seras déçu. Moi, ce que je te reproche, tu es trop nerveuse. Moi, ce que je te reproche, tu parles beaucoup.
Tu n'as pas de secret. Moi, ce que je te reproche, c'est que tu ne sais pas m'honorer devant les gens. Moi, ce que je te reproche, c'est que tu es trop brutal. Moi, ce que je te reproche, c'est que tu ne sais pas me faire des remarques. Tu me parles, mais bizarrement. Avoir des amis dehors, ça me pousse à être connecté à des amis. Donc, je préfère être avec des camarades que d'être avec toi. Maintenant, comme tu n'auras plus d'arguments, tu sais, ton meilleur argument, ça sera quoi? Mettons une pause à cette relation. Les jeunes, c'est pas ça? Les jeunes sont forts avec les pauses. Hein? Mettons d'abord une pause. Vous savez que veut dire pause? Bien. Va jusqu'au mur. Reviens vers moi. Pause. Reste comme ça. Maintenant, je prêche. On a 2 heures jusqu'à la fin du message. Il ne bouge toujours pas. Quand il veut bouger, je dis, hey, nous on sa pause. Bougez-le. Même pas épaule, même pas du beau. Et puis tu l'as. Et puis elle a fait amen, amen. C'est même le peuple qui te dit, papa, moi qui n'ai pas savoir, il y a une pause. Maintenant, ma pause en Dieu, ma relation, je t'aime moi non plus. C'est ça. Donc ton Joe là, il est comme ça. Bon, les amoureux, c'est ça ou c'est pas ça? Hein? Ça dit, ton amoureux, il est comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des pauses qu'on peut prendre dans une relation sans dire à la personne qu'on a pris une pause? Vous le savez? C'est ce qu'on appelle suspension pacifique. Pacifique veut dire c'est profond. C'est-à-dire tu n'as rien dit à la personne, mais il est suspendu. Donc la personne elle-même comprend et remarque qu'on dirait que je suis suspendu. C'est ce que vous faites. Chérie, mais tu ne viens plus à la maison, pourquoi? Oh, ce sont les occupations. Il y a des occupations. Il y a tout dans la position, il y a pause. Chérie, oui. Tu peux m'avoir 10 000? Tu peux m'avoir 5 000? J'ai des problèmes. Ah, moi aussi, je souffre. Mais je mets tout dans la position. Vas-y, tu m'énerves trop. T'as là. Au nom de Jésus, je te délivre. Amen. Ouvre ta bouche et bien amène fort. Amen. Amen veut dire qu'il en soit. Viens vers moi. Viens vers moi. Là, ça va maintenant. Continue. Là, tu sens qu'il commence à comprendre un peu. Depuis qu'il a demandé où elle a demandé pardon, ça va. Viens. Après, moins d'erreur. Oh. Bonne camarade. Vous êtes bien. Allez, là maintenant, c'est des convocations. Mais remarquez, Benzolia et Benapose il y avait bien. Il quoi? Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, mais j'ai remarqué, elle ne t'accompagne plus. Tu ne l'accompagnes plus. Vous ne riez plus ensemble. Tu ne faites plus ceci. Il y a quel problème entre vous? Il n'y a rien. Les amis, il y a pause. Oh non. Mais s'il fait un AVC en pause, qui va l'emmener à l'hôpital? Hein? Je viens couper les liens des pauses que vous avez. Que les pieds de cette personne commencent à bouger. Et que cette personne avance. Et soit meilleure dans cette relation que tu vis avec la personne. Dis amen très fort que ce que je dis devient réalité. Le bas haut est fort. Ton boy ma pause. Mais chérie, si tu m'avais mis en pause, on allait faire quoi?
On allait se marier dans 20 ans. Il y a ça qu'on a pause. Pause que faut avoir. Mon frère, viens. Quand Dieu te donnera une femme, n'accepte jamais les pauses. Ce n'est pas l'enseignement de Papa Bill. C'est un enseignement qui sort de l'enfer. On acclame Dieu. Nos papas là n'ont pas fait de pause. Hein? N'ont pas fait de pause. Mais les jeunes d'aujourd'hui font des pauses. Alors je viens te dire, reprends ta joie et regarde de bon cœur et avec un bon regard, un bon œil, la bonne personne que Dieu a mis devant toi. Change juste là dans la tête. Signe tout la pause Yamadia financièrement. Belcha, viens. Non, viens pour toi-même pieds nus, comme tu as déjà levé les hommes. Viens, viens. Non, j'ai dit pieds nus, donc laisse pour toi. Laisse, viens. Voilà, viens. Mets-toi. La pauvre dame, elle n'a plus l'argent du marché. Elle n'a plus d'habits. Elle ne s'habille plus. Elle ne fait plus rien. Et lorsqu'elle essaie de te demander quelque chose, tu deviens Ali Bomaye. C'est-à-dire, toi, tu fais la boxe par les paroles. Donc, c'est par les paroles qu'on se boma l'enfant de Dieu. Mais ce que la fille ignore, c'est que le manque d'assistance n'est pas forcément dû au fait que tu galères et tu n'as pas d'argent. En réalité, toi-même, tu es frustré quelque part. Parce que tu as remarqué que chaque fois que tu lui donnais de l'argent, la personne ne faisait rien de bon. Donc, en vrai, tu as mis une pause. Tu sais le nombre de fois que j'ai donné des centaines de mille à maman du Tressia, elle a mal géré. Mais je vais te dire une vérité. Hein. Tout le temps où j'ai été à Brazza, le nombre de sous qu'elle a reçus, je n'ai pris, moi, à Bipoiti, que 10 000 francs. Mais c'est elle qui a continué à gérer ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est elle qui gère. Et vous voyez en plein culte, comment je dis souvent, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000. Mais ce n'est pas son argent, c'est mon argent. Malgré les erreurs, je n'ai pas mis de pause. Parce que moi, j'ai compris que c'est dans les erreurs et les échecs d'une personne qu'on apprend à éduquer la personne. Donc, tous les hommes qui ont mis des pauses financières sur la vie financière de leurs femmes, vous êtes des bébés. Et vous avez un esprit de vengeance. J'ai pas entendu amen. Hein? Ma fille, assieds-toi, on va finir. Regardez. Dans les églises, quand un pasteur prêche en condamnant le comportement des hommes, les femmes dans la foule crient amen. Quand le pasteur condamne et reproche les femmes, les hommes crient amen. Vous savez ce que ça veut dire? Les gens n'écoutent pas pour eux. Les gens écoutent pour les autres. Donc là où tu devais toi dire amen, tu ne le dis pas. Mais tu dis amen pour l'autre. Ça veut dire tes oreilles, tu les mets là pour ce qu'on dit sur l'autre. On appelle ça l'esprit de sonorisation. C'est-à-dire, le corps de Christ a emmené le bout sangueur, même dans les prédications. L'Église doit atteindre un niveau ici. Quand on a blâmé les hommes doivent non pas seulement dire amen, mais se lever et s'humilier devant Dieu. On blâme les femmes.
elles doivent se reconnaître. On ne doit pas continuer à dire Amen parce que ce sont les autres. C'est là où vous voyez des expressions comme on nous a attaqués. Non, la Bible dit quand Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir pour tout le pays. Alors, je viens annoncer que cet esprit-là quitte le CRC au nom de Jésus. N'écoutez plus les prédications à la place des autres. C'est ce qui fait que vous allez dans les maisons et puis vous dites le message là, il fallait qu'un tel soit là. Le message c'était pour un tel. Mais s'il n'était pas où il n'était pas là, c'est que Dieu savait que ce n'était pas pour lui. Dieu savait que c'était pour celui ou celle qui était là pendant qu'on prêchait. Et moi je suis venu vous dire, appréciez les bons messages quand votre Père est encore au milieu de vous. Parce que vous allez commencer à suivre les messages sur Internet vous aussi. Donc, pendant que vous en avez le temps, profitez du bonheur présent. Que cet esprit quitte la communauté. Et que Dieu nous donne des cœurs brisés, des cœurs repentants, des cœurs qui se retrouvent et se reconnaissent. Moi, j'ai assisté à des prédications, on est en train de ramasser les pasteurs et je suis concerné. Donc, on a un moment du temps. On est parti à Brazza, Pépé Francis, il prêchait, non? Ce qu'il a dit là, c'était tous les pasteurs. Hein? Quel est le pasteur qui devait se lever pour dire c'est pas moi? Mais on pose la question à mon moment de tout ça. J'ai vu Papa William se lever, aller sur l'autel à genoux. Mais Papa William, il n'était pas conscient que ses fils étaient là assis dans la foule. Il était conscient. Donc, il ne faut pas écouter pour les autres. Écoute pour toi-même. Que Dieu vous donne de posséder les choses. Écartez de vos cœurs la nostalgie. Écartez de vos cœurs les frustrations. Écartez de vos cœurs la déception. Vous êtes trop facilement déçus de la vie. C'est pas normal. On ne peut pas être déçu de la vie trop facilement comme ça. Non. Ah non. Passez à autre chose. Tu rates un bon rendez-vous avec quelqu'un, tu es déçu. Tu rates un visa, tu es abattu. Tu rates quelque chose, tu ne viens plus à l'église. C'est comme si c'est l'église qui est responsable de ton malheur. Non. Dès qu'un truc ne va pas bien, tu es à la maison. Pourquoi on ne te voit plus? Non, je suis en train de faire quelque chose, je traverse des moments difficiles, mais ça ira. Les choses vont s'arranger. Mais qui vous a dit que c'est ça la vie chrétienne? On ne raisonne pas comme ça. Non. Dieu, on ne lui lâche pas la main quand tout va mal. Pendant que tout va mal, garde ta main sur sa main. Même si tu es en train de ramper, garde ta main sur sa main. C'est un ventilo? C'est un ventilo? Ah, d'accord. Quelqu'un a compris ça? Qui a été béni ce soir? Je veux me rassurer. Qui a été vraiment béni par ce message? Tu as compris qu'il faut passer à autre chose? Si tu restes dans ces choses-là, tu ne te lèveras jamais. Demain, je vais vous parler de comment on se lève dans la prière. Ce que je vais dévoiler demain, tu n'as jamais écouté ça dans une église. Tu es là dans la prière, mais tu n'as jamais appris comment on se lève dans la prière. Ce soir, l'Esprit de Dieu m'a dit, prépare les cœurs. Parce que la suite du message, on va décoller. Ce qu'on va écouter dans la suite du message, c'est des enseignements qu'on n'a jamais écoutés. Jamais. Mon fils, tout le temps où je prêchais, j'ai vu un chien
couché à côté de ton lit. Un chien couché à côté de ton lit. C'est un esprit de saleté, de désordre. À ce moment. Un chien couché. Que mon Dieu nous aide à passer de l'autre bord. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu. L'un des messages de Maman Dutsa que j'ai suivi en ligne, en direct, où elle parlait de fais attention à ce que tu écoutes. Hein? Et puis elle disait, c'est fini cette affaire des frustrations bêtes parce qu'on a prêché ceci. Revoyez la vidéo là, vous allez voir mes commentaires. Hein? J'étais en train de commenter ce message. Je commentais ça. Je veux vous choquer. Hein? Il y a un monde qui nous suit à Brazza. Moi, avant, je croyais que c'était seulement la France. Je suis arrivé chez notre famille là. Et je tais le nom. Je crois que maman comprend de qui je parle. Mes sœurs là. C'est toute la famille. Dans la maison même. Ils sont au nombre de 12 dans la maison. Maintenant, quand nous on fait les directs là, ils mettent le direct Facebook dans l'écran géant. Et tout le monde s'assoit au salon et ils suivent le culte. Je me suis dit, maman est en train de prêcher, toute la famille est assise. Moi-même, je suis là en train de suivre le direct. Et on me dit que chez les tantines, là aussi, c'est comme ça. Chez les tantes. Tes sœurs, là, c'est comme ça. Je rencontre un pasteur qui travaille au sommet là-bas. Et puis il me dit, mais pasteur, est-ce que tu sais que tu es connu? Il dit, ah, moi je sais que je suis pasteur. Les pasteurs, c'est des gens de public. Donc je ne peux qu'être connu. Il dit, non, tu n'as pas compris de quoi je te parle. Il prend son téléphone et puis il me montre les gens qui sont connectés et qui suivent mes prédications. J'ai eu peur de ma propre sécurité. Il n'y a aucun message où tu ne suis pas, où on te suit. Donc même quand on prêche et puis oh, ça cale, ça quoi, l'image n'est pas bonne, l'image n'est pas ceci. Ces gens-là, à cause de leur rang social, leur rang politique, leur rang dans la société, ils ne commentent pas. Mais ils disent à ceux qui me connaissent et qui me connaissent qu'il faut dire au pasteur là de soigner les médias. Il faut lui dire de soigner les médias. Il soigne. Je suis arrivé au quartier Mazala que je vous ai dit hier. J'ai vu ta soeur. Elle t'a dit qu'elle m'a vu, non? J'arrive dans le quartier à Mazala. Je vois des gens en train de passer et qui m'arrêtent. Papa Habib! J'ai dit, mais nous, là, interdiction formelle de pécher même après ça. On n'a pas le droit. Hein? Parce que tu croiras qu'on ne te connaît pas, mais bah, Zabgé. Même chauffeur à taxi, Zabgé. Mais toi-même, tu ne sais pas qu'on te connaît. Et quand je reste, quand je dis, rappelle-moi, rappelle-moi, rappelle-moi. Oh, papa, vous ne me connaissez pas. Je suis le frère d'un tel, la sœur d'un tel. Le nom même d'un tel qu'on te cite là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Mais la personne te dit, je te connais, je te suis sur Internet. Et moi, je dis, nos jours de culte là, c'est quand? La personne te dit mercredi, vendredi, dimanche. Je dis, wow, il y a vraiment ça. Maintenant, comme l'église, CRC, ça veut dire Centre de rassemblement chrétien. Comme à Kentamou, maman d'Ecclésia. Il y a vraiment ça. Prophétie 2024 a été suivie à la présidence, a été suivie à l'état-major, a été suivie à la DST. Prophétie 2024. Je vous le dis, mon public. Je vous le dis en public. Ça a été suivi. Le pire, ce sont les gens de Kinshasa. Nombreux m'ont appelé à Brazza pour dire, papa, vous êtes à Brazza? Oui. Ah, voilà pourquoi on remarque que c'est maman qui prêche ces derniers temps. Parce que ces derniers temps, vous ne prêchez pas. Quoi?
Vous êtes où? À Kinshasa. Donc vous nous suivez? Oui. S'il vous plaît, aidez-moi, mettons-nous debout, acclamez royalement le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous suivent. Acclamons Dieu pour ces personnes. Amen. Amen. Mets la main sur ta tête. Dis, mon Père, par l'autorité de ce message, je décide de passer à autre chose. Je refuse et je renonce à la nostalgie. Je renonce à la frustration. Mets-moi un son. Je renonce à la peur. Je renonce à l'incrédulité. Je refuse de douter de mon avenir. Je refuse de douter de la considération de mes parents spirituels. Je refuse de douter de la considération de l'Église. Je refuse de me laisser affecter par les informations fausses que j'écoute dehors. Mon Père, je décide de me lever et d'avancer dans la vie. J'ai des grands défis à relever dans le commerce, dans le travail de Dieu, le milieu professionnel, le foyer, le ministère, les finances. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je me tiens debout et je me tiens affermi au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains et faites silence. Dites simplement Amen à cela. Mon Père, par ma prière, je localise tous les pasteurs qui me suivent par le moyen d'Internet. Que leur ministère s'élève. Que leur foyer soit stable. Et je veux élever ma voix pour te dire merci pour tous les pères spirituels que tu as donnés dans cette nation. Merci pour leur estime à mon égard et à l'égard de ce ministère. Je veux te bénir pour toutes les familles qui sont à Pointe-Noire, à Brazzaville, à l'intérieur du pays, en RDC, partout en Afrique, même en Europe et aux États-Unis. Je te rends grâce et je bénis toutes ces familles par ce message. Je demande que nous nous levons tous pour te servir, pour t'adorer et pour aller obtenir tes promesses. Car nous avons un grand destin devant nous. Satan est un menteur et Satan a échoué. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Prends ton offrande. Prends ton offrande et t'as dit. Vous allez remarquer que depuis que je suis arrivé, hier, je n'ai pas voulu recevoir des gens. J'ai reçu des orientations de la part du Seigneur que lorsque je finis le message, que j'aille au bureau. Je vous verrai en rendez-vous. Amen. Je vous verrai en rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre offrande. Si quelqu'un a la dîme, il s'approche du moment du Christian, il remet sa dîme. Celui qui a l'offrande s'approche dans la caisse. C'est simple. Avec. S'il y a des gens qui ont la prémisse, enseigner pendant longtemps sur les prémices. Premier salaire, première entrée financière, premier revenu. Si vous avez emmené ça ce soir, vous allez vers un moment du Christian et vous précisez c'est la prémisse. Amen. Amen. Je vous informe que ce sont 10% des personnes qui sont à l'extérieur du pays ont déjà
Je ne sais pas si on dit A ou on déjà. Bon, ces personnes sont arrivées à donner leurs prémices. Amen. Et c'est des prémices considérables. Soyez bénis et j'ose croire que tu vas te rattraper. Nous avons jusqu'au 15 février pour nous rattraper sur la prémisse du mois de... Demain, nous serons ici avec les frères de Mungupuku, Vindulu, de toutes nos assemblées. Oui, mon fils. Hein? On l'a pas fait? Bijou! Même la tête de l'enfant a changé. Bon, il est même 2 fois plus beau comme ça. Parce qu'avant, c'était quand même compliqué. Hein? Là, ça va quand même. Soyez bénis, levez votre front et prenez l'habitude de ne pas venir à moi. Regardez-moi. Regardez-moi, regardez-moi. Il y a un pasteur un jour qui avait remarqué, à l'heure des offrandes, il a dit, emmenez les offrandes, les dîmes et les offrandes. Il n'y a eu que 3 personnes qui sont venues déposer. Et dès qu'on a dit Amen, le culte est fini, près de 40 personnes, en sortant, ont acheté les yaourts, les bissap, les madeleines, les galettes que les gens vendent dehors à la sortie de l'église. Vous savez ce que le pasteur l'a fait? Il a interdit la vente des yaourts bissap tout dans l'église. Il a dit, ça est en train d'abrutir les gens et ça les rend idiots. Ils préfèrent manger à la fin d'un culte que de donner à Dieu leur offrande. Ne faites pas ça. On est tous debout dans la présence de Dieu. Tous. Que le Dieu des esprits des prophètes bénisse l'action de ta main et l'offrande que tu apportes sur cet autel. Qu'il valide et qu'il agrée cela et que le ciel de Dieu ne te refuse pas sa richesse. Que ton Amen parle en ta faveur. Nous apportons dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse.